Maxi Kleber est en bonne santé. Sa jambe est complètement guérie. Et les Lakers comptent sur lui pour apporter de la profondeur sur les postes 4 et 5. Saviez-vous qu'il était capable également de jouer avec un certain succès sur le poste 3, soit 11% de son temps de jeu sur le poste 3 avec les Mavs en 7 ans, surtout en début de carrière. Mais la question qui nous intéresse ici, c'est quel est son potentiel au tir extérieur? Que peut-il apporter aux Los Angeles Lakers? Ou plutôt, peut-il régler les problèmes au tir des Los Angeles Lakers? Autrement dit, est-il vraiment ce stretch big qui peut changer la dynamique des Los Angeles Lakers? Eh bien, nous allons analyser tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Commençons par les forces de ce garçon. Bien sûr, son potentiel de stretch 4 ou de stretch 5. C'est ce qu'il a apporté aux Mavericks pendant ces 7 ans. Grande expérience en NBA, soit 440 matchs joués. Expérience également en playoff, soit 34 rencontres disputées. Mais on parlera des playoffs un peu plus tard. Autre force de ce garçon, c'est son alchimie avec Luka Doncic. En effet, il a toujours joué avec le meneur slovène. Autre chose, c'est la dureté de ce garçon. Il ne faut pas se fier à son physique quelconque. C'est un garçon, lorsqu'il est sur le terrain, il va au charbon. On se souvient de quelques luttes avec Draymond Green dans des séries entre les Mavs et les Warriors. Et enfin, l'une de ses forces, c'est son dynamisme défensif sur le poste 4 et le poste 5. C'est un garçon qui peut défendre, en tout cas, qui peut apporter de la résistance défensive. Maintenant, parlons de ses faiblesses. Ses faiblesses sont au rebond. Son rendement au rebond est faible pour un mec de sa taille. Sa meilleure moyenne de rebond fut en 2021-2022 où il a pris 5,6 rebonds. C'est le mieux qu'il a pu faire. Sinon, sa moyenne en carrière, c'est 4,4 rebonds. C'est très faible pour un intérieur. Pour vous donner un exemple, Luka Doncic, c'est 8,6 rebonds en moyenne en carrière par match. Mais il faut dire que le Luka est un phénomène. Maintenant, quelle est sa vraie valeur en tant que stretch? Alors, pour poser la question, pour répondre à cette question, quelle est sa vraie valeur de stretch, il faut reprendre ses chiffres de 2024-2025, soit l'année passée où il a joué 34 matchs avant sa blessure. Eh bien, c'est seulement 26,5% de réussite à 3 points et seulement 38,5% au global. C'est très faible. C'est moins bon que Jared Vanderbilt. C'est même une catastrophe. Vous imaginez 26,5% à 3 points, 38,5% au tir global pour un intérieur, c'est extrêmement faible. Pour un stretch, les 26,5 c'est très faible et pour un big, les 38,5 sont très faibles. Parce qu'en général, ces mecs-là, ils dominent à l'intérieur, tous leurs paniers sont inscrits près de l'anneau. Donc, le pourcentage a tendance à être beaucoup plus élevé. Donc, c'est une catastrophe. Si on reste sur la saison 2024-2025. Si c'est vraiment sa production, eh bien, il ne verra pas le jour dans le système de JJ Redick. Heureusement que le garçon a eu des saisons très convaincantes. Revenons par exemple à la saison 2020-2021. Et là, c'était 42% au global et 41% à 3 points sur 50 rencontres jouées. C'est assez intéressant.
Sur sa carrière, c'est 44,3% au global et 35,4% à 3 points. Ce qui n'est pas mal du tout. Mais on va le voir qu'en playoff, c'est un tout autre film qui se joue. Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, c'est très important pour moi. L'algorithme de YouTube doit comprendre que ma communauté augmente. Si vous aimez cette vidéo, mettez un like. Là aussi, c'est une information qui sera interprétée par l'algorithme de YouTube. Mettez un commentaire pour que l'algorithme comprenne qu'il y a une communauté qui se forme et qui est interactive. Ensuite, il faut partager cette vidéo. Je vous en remercie, vous êtes les meilleurs. Donc on vient de le voir, les stats en carrière du garçon ne sont pas mal et l'année 2020-2021 était plutôt bonne. Mais en playoff, le garçon a tendance à un peu disparaître. On va essayer d'analyser tout ça. Rappelez-vous, ce sont 34 matchs joués en playoff avec de très bonnes performances. Cependant, si on regarde de manière globale ses performances entre la saison régulière et les playoffs, c'est le jour et la nuit. Par exemple, prenons son PER, c'est-à-dire son rendement en tant que joueur. Il passe de 11,3 à 5,6. Difficulté en playoff donc. Au niveau du shoot, à 3 points par exemple, il passe de 35,4 à 26,5. Au niveau du tir global, il passe de 44,3 à 38,4. Mais je le répète, le garçon a fait quand même quelques bons cartons en playoff. Et il donne absolument tout. En conclusion, on peut dire que oui, c'est un stretch, mais attention, il faut se rapprocher de sa moyenne en carrière pour qu'il soit pertinent dans le système de JJ Redick, soit 44,3% au global et 35,4% à 3 points. Donc, quel est le potentiel stretch de Kleber? Eh bien, s'il apporte une nouvelle dimension à cette équipe des Los Angeles Lakers, il n'est pas pour autant un sniper. En attendant mieux, disons que ça fera l'affaire. Voilà, ça en est terminé pour cette émission consacrée à Maxi Kleber. Quel est son potentiel de shooter de stretch 4 ou 5? C'est quelqu'un qui peut être intéressant, qui peut apporter une nouvelle dimension à l'équipe, mais attention, ce n'est pas un sniper. J'espère que vous avez aimé ce contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à déposer ce petit pouce bleu qui fait tellement de bien à la chaîne. Je vous rappelle que pour vous, c'est gratuit, alors que pour moi, ça fait une différence énorme. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Maxi Kleber. Et enfin, n'oubliez pas de partager les vidéos de Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Je vous en remercie. À très bientôt. Ciao.